Il l'a humiliée en la forçant à chanter à son mariage, mais sa voix a révélé une force incroyable. Ce jour-là, le village vibrait au rythme des rires et des chants, chaque coin de rue embaumé de la douce senteur des fleurs. Clara, les mains tremblantes, observait la scène, son cœur lourd d'émotions contradictoires. Pour elle, le mariage d'Antoine, le fils du riche marchand, était un spectacle doré derrière lequel se cachait une douleur sourde. Elle se souvenait de sa mère, de toutes ces heures passées à chanter dans leur petite maison, à mélanger son chagrin avec la beauté de la musique. Mais en public, elle restait toujours silencieuse, figée par la peur du jugement. Et voilà qu'Antoine, dans un élan d'arrogance, elle appela alors sous les regards curieux de tous. « Viens, Clara. Chante pour nous », s'exclama-t-il, le sourire cynique. Les murmures s'élevèrent dans l'assemblée, des regards échangés, et Clara se sentit comme un animal pris au piège. La honte la submergea, sa poitrine se serra. Elle hésita, ses jambes presque soudées au sol. Au fond d'elle, une voix s'éleva, glissant furtivement dans son esprit. « Courage, Clara, c'est peut-être ta chance. » Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Elle prit une profonde inspiration, la peur se mêlant à quelque chose de plus puissant, une lueur d'espoir dans sa voix. Elle s'éleva de toute sa stature, comme un oiseau blessé apprenant à voleter à nouveau. Lorsque sa voix s'échappa, un silence éberlué envahit la pièce. Puis, sa mélodie, remplie de passion et de douleur, emporta tout sur son passage, transformant la moiteur de LR en une magie palpable. Les invités, d'abord sceptiques, ne pouvaient plus détourner les yeux. Ils étaient suspendus à ses lèvres, savourant chaque note. Les applaudissements éclatèrent comme des feux d'artifice après sa prestation. Clara, en larmes, réalisait que quelque chose de formidable se dessinait autour d'elle. Sa voix avait permis résonner, renversant les préjugés et forçant les villageois à réfléchir. Oui, elle était issue d'une famille modeste, mais cela ne définissait pas sa valeur. Au contraire, cela faisait partie de son histoire, une histoire qu'elle était enfin prête à partager. Pourtant, avec la lumière venait aussi l'ombre. Les murmures de jalousie et d'indignation s'intensifièrent. Certains voyaient en elle une menace au système, une remettrice en cause des traditions profondément ancrées. Clara se trouva à un carrefour, hésitant entre ce nouveau rêve et la modestie qu'on lui avait inculquée depuis l'enfance. Le lendemain, en quête de réponse, elle se confia à sa mère, cette femme au cœur bienveillant. Les mots de réconfort de sa mère la remplirent de chaleur, la guidant avec tendresse. Clara sut alors qu'elle devait faire le choix de sa vie, aller de l'avant, même si cela signifiait affronter des tempêtes. À l'aube d'une grande fête prévue au village, Clara se tenait face à son destin, déterminée à ne pas reculer. Sa voix, ce pouvoir naissant en elle, pourrait-elle réellement changer les choses? Alors que l'étrangère se levait et les amis se divisaient, elle sentait son cœur battre fort, impatiente de découvrir quel rôle elle jouerait dans cette lutte pour l'égalité et la dignité. Le jeu avait commencé, et elle était prête à l'affronter, une mélodie à la fois. La fête battait son plein, le son des rires et des tambours résonnait dans l'air chaud. Clara, encore enveloppée par l'écho vibrant de sa propre voix, se tenait là, au centre de cette célébration débridée. Les villageois dansaient, leurs visages rayonnant de joie, mais au fond de son cœur, elle pouvait sentir un autre rythme, celui de l'incertitude qui menaçait d'assombrir son nouvel éclat. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se murmura-t-elle, son esprit assailli par les doutes. Bien que la musique qui flottait autour d'elle soit enivrante, une petite voix s'élevait, la rappelant à ses racines. « N'oublie pas qui tu es. » Mais une autre voix, plus forte et résolue, lui disait qu'elle avait le droit de revendiquer sa place. Un groupe d'amis s'approcha, les yeux brillants d'excitation. « Clara! Viens, danse avec nous. Ta voix a créé une magie. Disons que tu es notre étoile aujourd'hui. » Leurs encouragements résonnaient comme un doux appel à la liberté,
un appel qui l'invitait à oublier ses inhibitions. Elle sourit, incertaine, mais ils prirent ses mains et l'entraînèrent dans le tourbillon de la danse. Les mouvements fluides des corps autour d'elle lui redonnaient peu à peu confiance, balayant ses peurs alors qu'elle se mêlait à la foule. La joie des autres l'enveloppait, et elle commença à oublier l'angoisse d'être jugée, choisissant plutôt de s'immerger dans l'instant présent. Puis, tout à coup, un silence inattendu tomba sur la fête. Les rires se figèrent. Clara, tournant la tête, vit Antoine s'avancer parmi les invités, son expression déformée par la colère. « Regardez-la. Elle danse comme une reine, lança-t-il, sa voix empreinte de sarcasme. Mais n'oubliez pas d'où elle vient. Une petite chanteuse des ruelles, qui se prend pour une diva. » Les murmures de désapprobation s'élevèrent rapidement autour de lui, et Clara sentit son cœur se contracter. La brise légère qui caressait son visage semblait soudain pesante, comme si le village entier pesait sur ses épaules. La honte, cette bonne vieille compagne, menaçait de revenir s'installer dans son cœur. Pourtant, la voix de sa mère résonna dans son esprit, telle une mélodie réconfortante. « Ne laisse personne te faire douter de ta lumière, Clara. » Comme un défi à elle-même, elle se redressa, leva la tête et fixa Antoine dans les yeux. Elle avait quelque chose à prouver, non seulement à lui, mais aussi à elle-même. Avec un geste audacieux, Clara attrapa un tambour posé à proximité. Les battements marquèrent son rythme intérieur et, à mesure qu'elle frappait, elle laissa échapper une nouvelle mélodie, une réponse à la moquerie d'Antoine. Les villageois, d'abord hésitants, finirent par la rejoindre, leurs voix s'élevant en harmonie. La musique, puissante et entraînante, revint. Les visages tournés vers elle exprimaient l'admiration et quelque chose de plus profond. Elle continuait à jouer, à chanter, revitalisant un moment devenu un combat. C'était une ode à la résilience, à la liberté d'être soi-même. Dans ce moment de passion, Clara comprit qu'elle n'était plus la simple fille du village, mais davantage qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La peur la quitta lentement, remplacée par une détermination nouvelle. Elle ne se laisserait plus briser. La fête se transforma en un crail de ralliement, et dans ce tourbillon d'énergie, Clara se sentit enfin chez elle. Cependant, au fond d'elle, une question persistait, quelles seront les répercussions de ce défi lancé à son ancien oppresseur? Peut-elle vraiment transformer l'opinion du village sur elle? Alors qu'elle poursuivait ce chant vibrant, elle comprit que son voyage ne faisait que commencer. La lutte pour sa voix, pour la dignité, promettait d'être plus difficile que jamais. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que cette décision marquerait le début d'une transformation bien plus grande et que le destin du village tout entier était sur le point de changer. Car il était temps de découvrir si le véritable pouvoir réside. Non seulement dans la voix, mais aussi dans le courage de se rebeller. Le tambour résonnait encore dans son esprit, un écho vibrant de défi. Clara, au cœur de la fête, se tenait désormais face à un choix crucial. Elle avait défié Antoine et, même si la peur subsistait, elle ne pouvait plus faire marche arrière. La musique continuait de pulser autour d'elle, chaque note semblant l'encourager à danser sur cette nouvelle ligne de crête entre l'acceptation et la rébellion. Les visages des villageois brillaient d'admiration. Certains murmuraient des encouragements, d'autres se questionnaient. Clara savait que ce moment allait redéfinir son histoire. Dans son cœur, la lutte pour le respect, pour la reconnaissance de son talent, elle s'éveillait avec une intensité qu'elle ne connaissait pas. Alors qu'elle continuait à chanter, les mots devenaient une proclamation. Chaque phrase qu'elle lâchait était une pièce du puzzle de son identité retrouvée. Elle ne voulait plus être la fille timide, celle qui se cachait derrière des murs de honte et de doute. Non, elle était Clara, une artiste, une voix qui avait le pouvoir de toucher les âmes. Soudain, elle aperçut Antoine au premier rang. Son visage, bien que crispé par la colère initiale, commençait à se fissurer. Clara trouva dans ce moment une force insoupçonnée. En le fixant, elle lui sourit, consciente de la transformation qui était en train de s'opérer. Ses paroles poussiéreuses de dédain l'avaient blessée, mais elle ne la briserait plus. Le regard des villageois, des abords hésitants, prenait une nouvelle tournure. Certains d'entre eux, des anciens qui avaient toujours ignoré son talent, murmuraient des mots d'éloge. L'atmosphère, nourrie par son audace, se chargeait de lumière. Clara pouvait voir la curiosité sur leurs visages, l'intérêt qu'ils prenaient enfin à son histoire.
Pourtant, au milieu de cette euphorie, une pensée persistante lui traversait l'esprit. Est-ce que ce moment de gloire suffira à faire oublier ses origines? Est-ce que l'opinion des villageois changerait pour de bon? Elle ne pouvait pas se contenter de cette victoire fugace. La fin de sa chanson approchait, et elle savait qu'il lui fallait un dernier acte de bravoure. Je ne suis pas qu'une chanteuse des ruelles, s'écria-t-elle, sa voix forte et claire, projetée comme une flèche. Je suis Clara, et j'y ai le droit de briller ici, tout comme chacun d'entre vous. Ce fut comme une déflagration. Les applaudissements éclatèrent autour d'elle, et l'énergie de la fête se réveilla encore plus, se transformant en un chœur collectif. Clara avait ouvert une brèche dans le cœur du village, un espace où la diversité et l'authenticité pouvaient respirer. Mais dans l'ombre, un regard désapprobateur pesait toujours. Antoine, la fureur sur son visage, s'éloigna, irisé de frustration. La quête de Clara, bien qu'éclairée de moments de succès, était loin d'être terminée. Elle pourrait avoir semé les graines du changement, mais les mauvaises herbes de l'opposition étaient encore bien enracinées. Alors que la fête s'achevait et que les villageois se dispersaient, elle avait une certitude, le lendemain serait crucial. Pour transformer ce moment de gloire en un véritable changement durable, elle devait non seulement chanter, mais aussi s'engager, faire entendre ses revendications et rassembler ceux qui avaient soif de liberté. Elle savait qu'un ultimatum se profilait. La victoire du jour pouvait être éphémère si elle ne l'accompagnait pas des actions concrètes. Clara se tenait à la croisée des chemins, prête à porter la voix de son peuple, mais un fondement de courage devait encore se bâtir. Comment vais-je mener cela? Songea-t-elle, le défi se dessinant à l'horizon. Ce n'était qu'un début, un prélude à un combat qui s'annonçait encore plus intense. La voix de Clara devint son arme, mais pour combien de temps pourrait-elle faire face à ceux qui voulaient la réduire au silence? Elle luttait, et le vrai combat pour sa voix était sur le point de commencer. Le matin se leva sur le village, une lumière dorée enveloppant chaque coin, mais pour Clara, l'éclat du jour ne faisait qu'intensifier son appréhension. Elle se tenait à son bureau, une tasse de thé fumant entre les mains, tandis que ses pensées tourbillonnaient. Son impétueux défi d'hier paraissait à la fois un triomphe et un appel à l'action. D'un côté, elle avait goûté à la validation que tant d'années d'attente lui avaient arrachée. De l'autre, le poids de la responsabilité embrassait son âme. « Clara, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» se demanda-t-elle à voix haute, un sourire amer se tissant sur ses lèvres. Elle pouvait presque entendre les murmures des villageois, leurs mots danser autour d'elle, courageuse, talentueuse, prête pour un changement. Mais au-delà de l'admiration, elle se devait de faire preuve de leadership. Elle se leva, son cœur battant à un rythme effréné. Le village avait besoin d'une voix, mais elle devait bâtir un crescendo qui donnerait écho à leurs désirs. Elle prit une profonde inspiration, la tête haute, quitta sa maison. À l'extérieur, le village humait la tranquillité. Les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, mais l'air semblait chargé d'une énergie palpable. Clara aperçut des groupes se former, des visages animés par l'inspiration qu'elle leur avait laissée. Elle se rapprocha, poussée par une détermination renouvelée. « Quelqu'un veut faire entendre sa voix ?» lança un jeune homme. Sa phrase résonna dans l'air, une invitation qui trouva un écho dans l'âme de Clara. Tous se retournèrent, curieux, en attente de quelque chose de plus grand. Elle savait que ce moment serait marquant. Elle devait susciter une conversation. Calmée, mais inquiète, Clara prit la parole. « Nous, ici, avons des rêves. Je ne suis pas la seule à porter le poids de nos aspirations. Ensemble, nous avons une puissance. » Son ton était ferme, mais une lueur d'hésitation persistait. « Il est temps que les mots deviennent des actions, » ajouta-t-elle, fermant les yeux un instant pour puiser dans son bravoure. Des murmures se propagèrent, une onde de partage résonnait autour d'elle. La voix de Clara agissait comme des vagues, connectant ceux qui avaient longtemps été perdus dans le silence. Les visages s'illuminèrent, et l'esprit du collectif se mit à vibrer d'une nouvelle énergie. Et si nous ne devenions pas seulement des spectateurs de notre destin, mais des acteurs? Continua-t-elle, ces mots portant à l'ardeur de la mission, de la libération. Je veux rassembler nos voix. Faisons entendre notre désir. Créez avec moi quelque chose qui nous élèvera tous. Elle pouvait voir les réactions variées.
Certains étaient émus, d'autres sceptiques, mais tous avaient l'esprit en éveil. Antoine, discret dans un coin, observait, l'hésitation mêlée à la frustration sur son visage. Clara savait que pour balayer ses doutes, elle devait défier cette résistance. Nous avons la force de changer notre histoire. Ensemble, nous pouvons commencer par rassembler nos talents. Explorons notre créativité, unissons nos voix, faisons des ateliers, des concerts et des rencontres. L'idée résonnait comme des tambours de guerre, vibrant avec l'espérance d'une révolution douce. Les villageois murmuraient, échangeant des regards. Et Antoine demanda l'un d'eux avec une voix tremblante. Que fera-t-il de tout cela? Clara ne savait pas. Elle avait déjà affronté ses dédains, mais chaque confrontation la rapprochait un peu plus de la vérité. Peu importe. Nous devons construire ce qui nous ressemble, ne pas laisser une voix essayer de nous hurler au silence. Cela commence ici, avec nous. L'indécision dans le regard des villageois se transforma en une détermination collective. Ils étaient prêts à prendre ce risque avec elle. En une journée, elle avait ancré la flamme du changement. Alors que la journée touchait à sa fin, Clara, pulsée par l'énergie de ses semblables, suait et une réjouissance soudainement trouvée. L'étape initiale de ce chemin était enfin posée, mais un nombre persistante demeurait. L'opposition était toujours présente, prête à frapper. Que fera Antoine à présent? Le défi n'était pas fini. Plongée dans cette nouvelle réalité vibrante, Clara se demandait, dans son fort intérieur, si cet élan suffirait à faire bouger les montagnes. La détermination des villageois tiendrait-elle contre le bruit assourdissant du dédain? L'avenir, teinté d'un mélange d'espoir et de tension, se tenait à l'horizon, attendant d'être révélé. Clara se tenait au centre de la place du village, entourée des regards attentifs, sur laquelle se mêlaient curiosité et scepticisme. Cette affection palpable lui insuffla une force nouvelle. Ce qui avait commencé comme un simple appel à l'expression était maintenant devenu un chant collectif. Elle pouvait presque sentir les battements des cœurs autour d'elle, synchronisés avec le sien, une mélodie de désir désespéré et de rêve à réaliser. Qui parmi vous se joindra à moi pour écrire notre histoire, demanda-t-elle, sa voix résonnant sur les pavés, forte et distincte. Les murmures prenaient de l'ampleur, une vague d'énergie galvanisante parcourant la foule. Leurs yeux brillaient d'une lueur d'espoir, et elle savait qu'elle avait allumé une étincelle. Écris et chante avec nous, Clara! Cria un autre villageois, et bientôt les encouragements se mêlèrent aux doutes. Leur voix montait, comme une drôle de symphonie dans laquelle chacun cherchait sa place. Mais au fond de son esprit, quelque chose l'inquiétait. Antoine, toujours en retrait, absorbait la scène avec une expression indécise. Son visage marquait la tension, un mélange d'admiration et d'angoisse. Clara, soudain déterminée, se fraya un chemin à travers la petite foule, jusqu'à lui. Antoine, je sais que tu as des doutes. Mais nous avons tous besoin de ta voix. Rejoins-nous, dit-elle, sa voix remplie d'urgence. Il la regarda, la lutte se lisant sur ses traits. Et si je ne réussis pas? Si je représentais l'échec? Ces mots étaient presque un chuchotement, mais Clara pouvait percevoir la profondeur de sa peur. Nous ne pouvons pas avancer seuls. Les échecs d'hier font partie du chemin. Chacun de nous a peur, mais regarder avant soi et oser, voilà ce qui change tout, répondit-elle, saisissant son bras avec conviction. Elle pouvait sentir le tremblement de son hésitation, une lutte palpable entre le confort du mutisme et la promesse du changement. La foule, presque en attente, s'était tue. Tous leurs yeux étaient rivés sur Antoine, le cœur de la question, serait-il du côté du changement? Clara prit une inspiration profonde, sa détermination montante lui insufflant courage. Je chantais l'espoir, je chante notre avenir. Ensemble, nous sommes forts. Ne laissons personne nous dire que nous ne pouvons pas rêver. Ces mots flottaient dans l'air, un défi que chaque villageois pouvait saisir. Antoine baissa les yeux, son visage s'assombrissant. Une vague de frustration et de douleur l'envahit. Que pouvait-il apporter dans cet élan de créativité? Alors qu'il luttait avec ses pensées, une voix familière s'éleva parmi la foule. Antoine, je te soutiens, s'exclama une jeune femme, Sarah, dont le sourire chaleureux illuminait l'attente pesante. Le village a besoin de chacun,
même de toi. Ne laisse pas la peur t'arrêter. Soudain, comme si sa voix avait été la clé de son cœur, Antoine se redressa. Il décida d'avancer. En un instant, le poids sur ses épaules sembla se dissiper. D'accord. Je suis prêt, murmura-t-il, bordé d'une nouvelle énergie approbatrice. Clara, émue, s'approcha de lui, et ensemble, ils se tournèrent vers le reste du village. La tension se transforma, et l'énergie vibra. Ensemble, nous évoluerons, déclara-t-elle, et la foule répondit par des cris d'encouragement, une révélation collective. Mais dans les ombres, une silhouette observait. C'était Lucien, l'homme qui avait longtemps dénigré les rêves de Clara. Son visage était une esquisse de rage et de mépris. « Vous êtes des fous », murmura-t-il pour que seuls quelques-uns l'entendent. « Vous n'irez nulle part. » L'angoisse noua à nouveau le ventre de Clara, mais cette inquiétude fut vite chassée par le souffle d'un nouvel élan collectif. La peur du raillerie ne les arrêterait pas. Des chants courageux s'élevèrent, hypnotisants, résonnant dans chaque coin du village, portés par des voix soudain rencontrées. L'après-midi s'étirait, le ciel se teintait de teintes dorées, annonçant une nouvelle ère, mais une question persistait. Allait-elle devoir affronter Lucien pour défendre le renouveau qu'elle avait si ardemment embrassé? La réponse, et la tempête qui l'accompagnait, se profilaient. Que Z fera-t-elle face à ses peurs pour continuer ce chemin? Clara ressentit son cœur s'accélérer alors que la mélodie des chants s'élevait, s'entremêlant au murmure de la foule. Les visages déterminés se tournaient vers elle, cherchant la direction, l'étincelle qui les guiderait dans cette tempête des émotions. Elle fixa Antoine, qui, à ses côtés, semblait plus sûr de lui en cet instant. Les mots de Sarah avaient creusé un chemin dans son hésitation. « Écrivez votre vérité, chantez vos rêves. » s'écria-t-elle, une énergie indescriptible émergeant de son être. Le village tout entier était maintenant sur le point de s'unir dans une danse de liberté, de créativité, de renaissance. Un élan collectif prenait forme, comme un souffle commun. Mais au-delà de cette euphorie, l'ombre de Lucien ne pouvait être ignorée. Clara pouvait presque sentir son regard sur elle, comme une brûlure dans son dos. Elle savait que la résistance se manifesterait sous la forme des oppositions. Lucien ne tolérerait pas leur renouveau, et il agirait pour étouffer leurs chants avant qu'ils ne prennent leur envol. « Regardez là-bas », chuchota un villageois, sa voix chargée d'inquiétude. Clara se tourna, apercevant Lucien s'avançant, entouré de quelques partisans qui hochaient la tête, mus par un esprit de moquerie. Clara inspira profondément. L'opposition serait forte, mais son cœur battait pour quelque chose de plus grand qu'elle. « Restez ensemble », murmura-t-elle à Antoine et Sarah, les yeux fixés sur la silhouette menaçante. « Ne laissons pas la peur nous séparer. » Lucien leva le bras, appelant au silence. « Vous pensez pouvoir changer les choses avec des chants? Cela n'est rien d'autre qu'un rêve enfantin. Vous n'avez aucune force sans moi? » Sa voix perça l'air, plane et acerbe, s'infiltrant dans les âmes des villageois. Clara sentit un frisson glacer l'air, mais elle resserra son poing. Ces mots avaient toujours eu du pouvoir, et elle ne permettrait pas que ce pouvoir soit balayé. « Nous avons la force de la communauté », répondit-elle, élevant la voix, défiant ainsi l'autorité de Lucien. « Chacun de nous a une voix, et ensemble, nous construirons un avenir, sans craindre les obstacles. » Des murmures d'approbation virent secouer la foule. Antoine, ayant retrouvé sa voix, s'avança. « Lucien, nous ne te laisserons pas étouffer nos rêves. Ce que nous faisons ici aujourd'hui n'appartient pas que à nous, mais à chaque enfant, chaque rêveur qui a été réduit au silence. Nous allons prouver que nos rêves ont bien plus de poids que tes mots mesquins. » Les éclats de voix se mêlaient au crépuscule, créant une harmonie insoupçonnée. Lucien, furieux, s'approcha encore davantage, mais la détermination des villageois sorchait une force de cohésion. Clara se tenait là, debout, comme un phare dans la tempête, persuadée que leur message avait touché quelque chose de plus vaste et de plus profond. Puis, alors que la tension atteignait son paroxysme, la voix douce de Sarah s'éleva, invitant les autres à chanter. Une mélodie douce et émotive, mêlée de notes pleines d'espoir, s'épanouit dans l'air. Les villageois joignirent leurs voix, leur chant créant un mur sonore face à Lucien et à ses moqueries. « Regardez, il en a peur », murmura Antoine, un sourire sur le visage.
Les yeux de Clara brillèrent d'un mélange de peur et de joie. La musique transcenda le conflit, et dans l'esprit de chacun, l'écho d'un changement commençait à s'installer avec force. Mais alors que le chant continuait, Clara savait qu'il leur resterait encore un combat à mener, un combat contre le doute, la peur et l'autorité. La victoire n'était pas encore en vue, et Lucien n'avait pas encore dit son dernier mot. Leurs voix unies pourraient repousser les murs de l'incertitude, mais quelles autres confrontations les attendaient? La nuit tombait alors que les chants s'élevaient, créant un pont vers l'avenir. Clara regarda la foule, inspirée par leur courage, mais une question persistait dans son esprit, le chemin serait-il aussi joyeux que douloureux? À quelle épreuve ferait-il face? Dans ce voyage vers la liberté? Le prochain chapitre de leur histoire commençait à s'écrire, mais quel en serait le prix? Le chant continua de résonner dans la nuit étoilée, chaque note s'élevant comme une prière, pleine d'espoir et de défi. Clara pouvait sentir l'énergie de la foule l'envelopper, se mêler à sa propre détermination. Mais sous cette ambiance festiva, l'angoisse serrait toujours son cœur. Lucien ne se contenterait pas de rester sur la touche. Elle savait que la nuit cachait encore des dangers. Restez vigilants, souffla-t-elle à Antoine et Sarah, fixant le groupe de Lucien qui s'avançait lentement comme un orage menaçant. Il savait choisir ses mots avec une précision mortelle, et elle pouvait déjà imaginer ses répliques cinglantes. Lucien, peu impressionné par leur chant, eut un rictus. « Vous croyez vraiment que vos voix brisées peuvent rivaliser avec ma puissance ?» Il jeta un regard désinvolte à la foule. « Sans moi, vous n'êtes rien. Juste des enfants rêvant dans l'ombre. » Clara ravala le dégoût qui lui poignait la gorge. Elle savait que la faiblesse des mots pouvait mettre des années à se réparer, mais que la méchanceté pouvait blesser un cœur en une fraction de seconde. La dynamique de la scène changea alors que les murmures de la foule se morcelaient. Les regards anxieux, même craintifs, se détournaient de Lucien pour se porter sur Clara. « Il est temps, dit-elle, en saisissant la main de Sarah. Ne laissons pas la peur nous isoler. Chantez pour ceux qui ne peuvent pas chanter. » Les villageois, des abords hésitants, trouvèrent le courage dans sa voix, et peu à peu, leur chant reprit. Les notes s'élevaient plus puissamment, comme des flèches envoyées vers le ciel, créant un bouclier sonore qui affrontait l'obscurité. Lucien, irrité par cette résilience, balaya la scène de son regard. « Si vous persistez, vous subirez les conséquences. Le vent tourne, mes amis. Et combien de fois as-tu fait vaciller ce vent, Lucien ?» rétorqua Clara, sa voix se frayant un chemin parmi les chants. « Ton autorité a perdu de son éclat. Avec chaque mot que tu prononces, tu ne fais que prouver combien tu redoutes notre unité. » Un murmure d'approbation parcourut la foule, mêlé à des cris de soutien. Les mots de Clara frappaient un cordon sensible. Elle percevait la force des possibilités, une onde de lumière qui repoussait l'ombre. Lucien, cependant, ne fléchit pas. Une lueur brutale, une colère qu'elle n'avait jamais connue chez lui, passa sur son visage. « Très bien, gronda-t-il. Si vous voulez le combat, alors nous aurons le combat. Mais n'oubliez pas, mes enfants, que les rageux bruyants finissent souvent par perdre le peu qu'ils ont. » À ce moment, Clara savait que la confrontation était inévitable. Chaque mot prononcé, chaque chant échangé augmentait la tension. « Ensemble, nous sommes plus forts, » murmura-t-elle à Antoine et Sarah, sa voix tremblante mais résolue. « Ne perdons pas de vue pourquoi nous luttons. » Ils levèrent tous les trois les mains, un geste qui devint un symbole. Le chant se propagea encore plus fort, transcendé par la peur mais aussi par l'espoir. Les visages des villageois s'illuminèrent d'une nouvelle ferveur, et même les enfants, à l'arrière, levèrent la voix, se joignant à l'élan collectif. Une poussée d'adrénaline envahit Clara. Et c'est alors, au moment où la nouvelle mélodie atteignit son apogée, que Lucien décida d'agir. Il leva un bras puissant, prêt à frapper, sa voix forte perçant l'harmonie. « Vous en paierez le prix. Je ferai en sorte que vos chants deviennent votre chaîne. » Clara, choquée par l'idée même d'une telle menace, sentit peur et colère se mêler en elle. « Alors, fais-le !» cria-t-elle, défiant son regard. « Nous ne nous tairons pas face à ta tyrannie. Notre voix n'est pas une chaîne, c'est notre liberté. » Le frisson des uns peut-être résonna dans l'air, mais elle savait qu'une dynamique nouvelle se dessinait.
La détermination collective se cristallisait autour d'elle, un bouclier d'opposition contre tout ce que Lucien pouvait leur lancer. Mais les prochains mouvements étaient incertains. Que se passerait-il si Lucien se présentait avec son plan diabolique? Alors que les chants s'intensifiaient, une question fondamentale l'assaillit, le chant pourrait-il vraiment les libérer de ses griffes? Dans cette nuit de libération, la lutte pour leurs rêves ne faisait que commencer. Quels nouveaux défis Clara et les villageois devront-ils surmonter pour défendre ce qu'ils avaient révélé? L'angoisse palpait dans l'air, un souffle d'électricité qui faisait vibrer les cordes sensibles de chaque villageois. Clara, les yeux fixés sur Lucien, pouvait voir la fureur qui s'amassait sur son visage, une tempête prête à éclater. Chaque battement de son cœur résonnait avec l'unisson de la foule derrière elle, un souffle collectif de détermination. Pourtant, une part d'elle-même tremblait face à l'incertitude de ce qui allait suivre. « Antoine, préparez-vous » murmura-t-elle, sa voix quêtant la force de son ami. Elle pouvait voir son expression, partagée entre l'appréhension et le dévouement. Sarah, elle, tenait la main de sa sœur avec une fermeté inattendue, sa peur cachée derrière un sourire lumineux. Ce soutien réchauffait le cœur de Clara. Lucien s'avança d'un pas, dominant la scène comme un prédateur, ses yeux flamboyants cherchant une faiblesse. « Vous pensez que ce chant vous protégera » Sa voix rugit, menaçante comme un tonnerre. « Je maîtrise le pouvoir des mots, et je les utiliserai pour vous détruire. » À cet instant, une lueur d'hésitation traversa l'esprit de Clara. Que se passerait-il si ces mots avaient vraiment ce pouvoir? Mais cette pensée fut rapidement balayée par une vague de détermination. Les mots, oui, ils avaient de la force, mais la musique, la chant, c'était encore plus puissant. La mélodie portait les rêves, les espoirs et les résiliences de tout un peuple. Nous choisirons notre voie, déclara Clara, sa voix écumante semant une graine de courage parmi ceux qui l'entouraient. Et ce choix, c'est de chanter ensemble, dans l'unité, pour célébrer notre liberté et la justice. Soudainement, un murmure grandissant s'éleva de la foule. Les villageois, sentant l'énergie croissante, s'alignèrent derrière elle, leur cœur battant à l'unisson. Les enfants, portant des tambours faits maison, tambourinèrent au rythme du chant, transformant le désespoir en une mélodie d'espoir. La fureur dans les yeux de Lucien se mua en désespoir, un regard qui cherchait une échappatoire à la puissance qu'il ne pouvait contrôler. « Continuez, » ordonna-t-il, sa voix tremblante, mais Clara ne pouvait l'éviter. Elle leva de nouveau la voix, chantant avec une passion brûlante, chaque mot étant une promesse. « Ensemble, nous franchirons les limites, ensemble, nous ferons face aux ténèbres. » Ce chant, ce n'était pas seulement des paroles, c'était une déclaration de guerre contre l'oppression. La foule, galvanisée, éleva leur voix encore plus fort, créant une onde vibrante qui semblait résonner à travers les étoiles. Les visages s'illuminèrent, reflets d'une bravoure intouchée. Clara s'aperçut alors qu'elle n'était pas seule, ils étaient tous unis, une toile des âmes brûlantes. « Regardez-les » murmura Sarah, larmes aux yeux. « Ils sont avec nous. » Les enfants dansaient, leur rire s'élevant au-dessus de la mélodie collective. Les adultes, bien que marqués par la peur, purent ressentir un frémissement de joie. Ils chantaient non pas seulement pour s'opposer à Lucien, mais pour célébrer leur humanité, pour rappeler à chacun qu'ils avaient la force de vivre, de rêver et de exister. Lucien, sa colère croissante, ne pouvait plus ignorer l'élan de la foule. Désemparé, il fit un mouvement brusque, mais la force du chant l'enveloppa comme une vague, le repoussant, le faisant reculer. L'énergie vibrante forma un mur invisible autour de Clara et des siens. « Utilisez votre chant pour élever vos âmes, mes amis. » Clara exhorta, sa voix résonnant face à la tempête. « Nous sommes ici pour faire entendre notre vérité, et personne ne pourra jamais nous la voler. » La tension dans l'air, palpable comme du fil à couper, ne tarda pas à se briser. Un éclat de lumière illumina soudain le ciel alors que la pleine lune émergeait des nuages, renforçant leur promesse de lutte. Mais Lucien, dans un dernier accès de rage, leva son poing et cria « Ce n'est pas fini. Si vous pensiez que cela suffirait, préparez-vous à voir ce que je suis vraiment capable de faire. » Les mots résonnèrent dans la nuit, une menace encore plus terrible que tout ce qu'ils avaient affronté jusqu'alors. Clara, le cœur battant à tout rompre, se tourna vers la foule, ses yeux brillants de larmes mais de force inébranlable. « Nous ne reculerons pas.
déclara-t-elle avec assurance. Mais, dans le fond de son être, l'écho de la menace de Lucien s'enracinait, une graine de doute qui germait. Le véritable combat était-il encore à venir? Chaque regard dans la nuit étoilée promettait des révélations, des choix et des sacrifices. Clara savait que la lutte ne faisait que commencer. Et tandis qu'un vent frais souffla à travers la vallée, elle ressentit naître en elle l'incertitude et l'adrénaline d'une tempête à venir, une tempête à laquelle elle serait confrontée en défendant non seulement son champ, mais leur droit à vivre libre. Quelles épreuves Lucien concoctera-t-il pour les déstabiliser davantage, et leur champ pourra-t-il vraiment rompre les chaînes de cette tyrannie sournoise? La nuit étoilée semblait se pencher vers le village, écoutant le cœur battant de ses habitants. Le chant envahissait l'air, vibrant de courage et d'espoir, comme une lumière dans l'obscurité. Mais à la lisière de cette euphorie, la tension persistait, une ombre que Lucien avait projetée sur la volonté de la communauté. Clara, sentant son cœur battre à tout rompre, regarda autour d'elle. Les visages de ses amis, de sa famille, reflétaient une détermination commune, mais une peur sourde s'était glissée dans leurs regards. Ella pouvait presque entendre leurs pensées, chacun se demandant ce que Lucien était prêt à faire pour préserver son pouvoir. Pensez à ceux qui ont souffert, chuchota Antoine, serrant la main de Clara. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. À cet instant, une clameur monta de la foule. Liberté. Justice. Les mots s'élevaient tel un serment sacré. Clara sentit la force qui émanait de ces cris, mais elle ne pouvait ignorer l'inquiétude qui s'installait en elle. Quelle représailles? Comment Lucien réagirait-il à ce défi? Alors que la mélodie se poursuivait, un éclair balaya le ciel, illuminant les visages d'une lumière fantomatique. Lucien, furieux et vexé, semblait s'agripper à ses derniers souvenirs de domination. Clara pouvait presque voir ses pensées se profiler comme un nuage noir dans son esprit. L'écho de son cri résonnait dans l'obscurité, promesse de quelque chose de terrible à venir. Vous vous bercez des illusions, pauvre fou! Hurla-t-il, sa voix trahissant une douleur sombre. Vous pensez pouvoir briser mes chaînes avec vos chants? Je vais vous montrer ce que vraiment signifie le pouvoir des mots. Une frisson parcourut le dos de Clara. Elle n'avait pas seulement à se battre pour elle-même, mais pour chaque âme de ce village, chaque rêve qu'ils avaient partagé. Nous sommes nombreux, cria-t-elle en réponse, sa voix se mêlant à celle de la foule. Vous ne pouvez pas nous réduire au silence. Les villageois, galvanisés par ces mots, formèrent un cercle autour de Lucien, leur chant atteignant des sommets inexplorés, une vague d'espoir contre le tumulte de la peur. Mais Clara savait que ce n'était qu'un début. Elle pouvait sentir la tempête approcher, son souffle frais caressant son visage, augurant quelque chose de lourd, de dangereux. Lucien, craignant ce qu'il ne pouvait maîtriser, se mit à parler, à lancer des paroles venimeuses. À chaque mot qu'il prononçait, Clara ressentait la menace de son pouvoir. Mais au fond, une clarté nouvelle s'éclaircissait dans son esprit. Elle pouvait ressentir l'esprit de ceux qui l'entouraient. Leur force collective était là, plus forte qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Tout à coup, une idée s'alluma en elle, telle une étoile filante traversant le ciel. Nous avons le même droit que vous, Lucien, déclara-t-elle, sa voix ferme. Notre droit d'exister, de rêver. C'est votre tour de faire face à la vérité. Derrière elle, la foule éleva encore la voix, non pas pour provoquer la colère de Lucien, mais pour faire entendre leur vérité. Les tambours des enfants résonnaient comme des battements de cœur, synchronisés avec le souffle collectif de la résistance. Clara ferma les yeux un instant, visualisant la lumière qui unissait chaque villageois. Ce n'était pas simplement un chant, mais une déclaration de ce qu'ils allaient devenir. Lucien, de son côté, semblait hésiter face à cette marée d'émotions. Clara hésita un instant, voyant le désespoir sur son visage, et l'affliction d'un homme acculé. Mais au fond d'elle, une question persistait, et si son pouvoir était réel? Tout en se concentrant sur ce moment, la pleine lune dévoila ses secrets. Clara sut alors qu'elle devait agir. Le chant devait évoluer, embrasser non seulement l'espoir mais aussi la vérité profonde de chacun. Nous ne chanterons pas seulement pour nous, lança-t-elle, sa voix remplie de conviction, mais pour vous, Lucien. Pour qui vous pourriez être? Il se figea un instant, le visage déchiré entre la colère et la confusion, comme si cette idée de fraternité le perturbait.
Clara signala à la foule de s'unir encore plus, et ensemble, ils chantèrent avec une ferveur accrue. Chantez! Chantez pour la rédemption! Alors que la chanson s'élevait, une lueur étrange jaillit de Lucien, comme si quelque chose en lui commençait à se fissurer. Pourrait-il vraiment être touché par cette vague d'humanité, ou était-ce une illusion qu'il s'évertuait à alimenter dans leur quête désespérément humaine? La nuit semblait vibrer autour d'eux. Clara savait qu'un tournant se dessinait, un choix s'imposait. Allait-il céder aux échos de cette nouvelle réalité, ou persister dans son obscurité? Et dans ce mélange des espoirs et des incertitudes, Clara se demanda si son chant pourrait véritablement élever un cœur meurtri, même le plus obscur, vers la lumière. La lutte ne faisait que commencer, mais au fond de son cœur battant, elle se tenait prête. Vers où cette mélodie les mènera-t-elle? Quel secret encore caché dans l'ombre de Lucien serait révélé lorsque la prochaine tempête frappera? Le lendemain était baigné d'une lumière éclatante, mais pour Clara, le soleil n'éclairait pas seulement les rues du village, il révélait aussi les fissures d'un combat intérieur. Son cœur, toujours vibrant des chants de la nuit précédente, battait pourtant au rythme de l'incertitude. Lucien rôdait, et elle savait que son défi n'était pas simplement une petite querelle de village. Il s'agissait d'un affrontement entre rêve et tyrannie, créativité et dédain. Alors qu'elle ouvrait les volets de sa fenêtre, l'air frais de la matinée envahit la pièce, lui insufflant une énergie nouvelle. Elle pouvait voir des enfants jouer, leur rire flottant dans le vent, symbole parfait d'un monde innocent. Mais au fond d'elle, une angoisse persistait. Que allait faire Lucien? Comment réagirait-il suite à ce qui s'était passé? Elle avait provocativement exposé son cœur, et elle ne pouvait se permettre de reculer. Clara se dirigea vers la place du village, déterminée à rassembler tous ceux qui, comme elle, aspiraient à un avenir meilleur. Chaque pas résonnait comme un tambour, battant les rythmes d'un nouveau départ. À mesure qu'elle s'approchait, elle pouvait déjà sentir la tension dans l'air. Les villageois s'étaient rassemblés, une camaraderie visible dans leurs visages. Ils attendaient, espérant un signe, un mot d'encouragement. « Écoutez-moi, mes amis !» s'écria-t-elle, sa voix percutant comme un éclat de lumière. « Hier, nous avons chanté pour notre liberté. Nous avons défié Lucien, et nous ne devons pas nous arrêter là. Ce n'est que le début. » Les murmures se turent. Clara pouvait voir la détermination dans leurs yeux, mais aussi la peur. Pendant un instant, elle se demanda si elle pouvait vraiment être l'héroïne dont le village avait besoin. « Nous devons nous rassembler, unir nos talents pour bâtir ensemble un vrai changement, » continua-t-elle, la passion enflammant ses mots. « Nous avons mérité notre voix. » À ceux qui l'écoutaient, elle proposa des ateliers, de la musique, de la peinture, des récits. Chaque citoyen devrait avoir l'occasion de partager son article. Si nous utilisons notre créativité comme un phare, peut-être pourrons-nous apaiser le cœur de Lucien aussi. Au lieu de crier notre colère, utilisons nos passions pour construire quelque chose d'inoubliable. La foule commença à réagir, et l'atmosphère vibrant d'espoir. Mais une voix s'éleva, en arrière, « Et si nous échouons, Clara? Que se passera-t-il s'il nous attaque à nouveau ?» C'était une jeune femme, l'expression peinée, mais sa question flottait entre eux comme une réalité. « Les combats ne sont jamais faciles, mais chaque pas vers l'avant compte, » répliqua Clara, s'avançant. « Nous ne laisserons pas la peur nous gouverner. » Elle savait que le risque présentait autant d'incertitudes que d'opportunités. Ensemble, nous pouvons nous défendre, avec nos voix et notre créativité. Les regards échangés dans la foule parlaient de solidarité naissante. Poussée par cette énergie partagée, Clara s'adressa directement aux artisans, artistes, et passionnés cachés sous des dutés quotidiens. Laissez chaque geste de votre talent servir de pont vers un avenir rempli d'espoir. Oui. S'écria Antoine, sa voix pleine de rage positive. Faisons-le. Rassemblons-nous et montrons à Lucien qu'il ne peut pas nous réduire au silence. Les encouragements redoublaient. Clara pouvait sentir les craintes s'élever, se transformer en volonté. Ensemble, ils seraient plus forts. Ensemble, ils se lèveraient contre l'oppression. Après plusieurs heures de concertation, le plan était établi. Des groupes se formèrent, chacun avec sa propre tâche, pour préparer le jour où leur créativité éclaterait en une célébration de l'humanité.
Il voulait que chaque villageois sente son importance, que sa voix compte. Empreinte de courage, Clara présageait une fragilité dans l'ombre de Lucien, mais savait qu'une lumière nouvelle s'élève. La pesanteur de sa mission s'accroissait, mais l'adrénaline d'une lutte vibrante circulait dans ses veines. Cependant, elle devait se préparer pour le retour de Lucien. L'écrasante nocivité qui émanait de lui était une tempête prête à frapper de nouveau. Mais Clara ne s'attarderait plus à la peur. Elle se tenait prête à se battre. C'était maintenant ou jamais. La voix du village devait être entendue. La nuit suivante, alors que le ciel se teignait d'orange et de violet, ils s'étaient réunis pour créer un spectacle qui marquerait l'histoire. Leur cœur battait à l'unisson, mais Clara pouvait déjà sentir une ombre menaçante se profiler à l'horizon. Lucien serait inévitablement là, prêt à contrecarrer leurs efforts. Mais avec chaque note qui s'élevait, une conviction marquée se dessinait dans l'esprit de Clara. Il n'était pas seul, et elle n'avait plus de doute sur son rôle. Et lorsque Lucien se montrerait, Clara serait prête à défendre son rêve, leur rêve. Sa voix, leur voix, pour un futur éclatant. Le combat n'était pas seulement pour eux, mais pour l'âme du village tout entier. Alors qu'elle prenait sa place au centre de la scène, elle savait que le moment venu, le courage de chaque personne ici, s'unit dans un appel vibrant. La fête serait un symbole de leur résilience, une réponse à la oppression, une mélodie de désir envers futur adieu. Lucien ferait face à quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il était temps de chanter leur vérité, pour ne pas courber l'échine face à la tyrannie. La lutte pour la voix et la dignité les attendait. Cette nuit, après le crépuscule, la voix de Clara serait une arme, et ensemble, ils écriraient une nouvelle légende pour leur village. Éveillés et unis, ils attendaient l'aube d'une nouvelle ère. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Votre soutien compte vraiment. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire partie de cette aventure incroyable.